Je voulais saluer tout d'abord Éric de Rothschild, qui a dû partir un petit peu prématurément, mais qui était là pendant tout le cocktail qui vous a accueilli. Donc, cher Éric de Rothschild, chers administrateurs du CASIP, chère Nicole Gage, ancienne ministre, chère Liat Cohen, je sais à quel point vous teniez à être présente à ce gala, chère Sandrine Kiberlin, cher Arthur, cher Frédéric Ancel, chère Karen Fredge, directrice du CASIP, chères équipes du CASIP et chers invités. C'est arrivé il y a quelques années à un couple de touristes américains qui se promenaient sur la lande entourant le château de Balmoral en Écosse, alors que la reine Élisabeth II s'y promenait, accompagnée de Richard, son garde du corps. Le touriste se présente, demande à la reine si elle est du coin, et puis lui dit « Puisque vous venez ici depuis longtemps, vous avez dû croiser la reine. » « Moi non, dit la reine, mais Richard la voit régulièrement. » L'Américain tend alors à la reine un petit appareil et lui dit « Pourriez-vous nous prendre en photo avec lui ?» J'aime bien cette histoire parce qu'elle montre à quel point nous pouvons être dans notre quotidien, nos certitudes, et passer à côté des choses fondamentales. C'était fondamental que vous soyez avec nous ce soir, et en venant soutenir le CASIP, vous avez fait le bon choix. Car le CASIP, première institution sociale de la communauté et la plus ancienne, soutient plus de 30 000 personnes, compte 26 établissements et 550 salariés. Les activités du CASIP se structurent en 3 pôles, seniors, handicap, solidarité. Sur l'ensemble de ces activités, l'objectif du CASIP est d'atteindre l'excellence. Grâce à Karen Fredge et à ses équipes, le CASIP se distingue dans sa capacité à allier l'humanité avec l'efficacité et l'innovation. Pour chacun de ces pôles, les actions du CASIP sont reconnues et exemplaires. Nos maisons pour personnes âgées sont régulièrement contrôlées de façon approfondie par l'ARS et les notes attribuées sont excellentes. Mais plus important encore, la bienveillance qui y règne, les activités qui y sont déployées, comme la célébration des fêtes juives, les visites d'enfants des écoles, le sport, les voyages financés grâce à vous, contribuent à la qualité de vie de nos résidents. En parallèle, le CASIP est un acteur majeur du maintien à domicile, avec plus de 6 millions d'euros d'aides octroyées et financées par la Claims. La livraison de repas à domicile, qui s'apparente à une véritable visite, avec plus de 40 000 repas par an, est une composante majeure du lien social. Le pôle handicap jouit également d'une excellente réputation auprès des pouvoirs publics par la qualité de ses établissements, et le CASIP est innovant et moteur dans le développement de nouveaux projets. Il y a 11 millions d'aidants en France, et le pôle innovant Émergence, créé par le CASIP, est un lieu de vie, de répit, d'échange pour les aidants dont la vie est souvent bouleversée par la dépendance d'un être proche, parents, frères, sœurs, enfants. Le pôle Solidarité, qui, au-delà d'aider directement les personnes vulnérables sur le plan de l'alimentation, du logement et de la santé, leur apporte également des ressources auxquelles elles ignoraient avoir droit. Le service social du CASIP, sans équivalent en France, et on peut même dire en Europe, aide les personnes en situation de vulnérabilité à résoudre de nombreux problèmes personnels, familiaux ou administratifs complexes. Et plus largement, quand une famille fait face à une épreuve lourde, c'est spontanément vers le CASIP qu'elle se tourne pour trouver écoute et soutien. L'une des contributions majeures du judaïsme à l'humanité est la notion de responsabilité. Cette responsabilité est double. Tout d'abord, sa propre responsabilité. Dans l'Antiquité, on faisait porter la responsabilité aux multiples dieux. Plus récemment, on accuse ses parents, une enfance malheureuse, l'école, la société. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est ce fameux « oui, mais » qui est le mal du siècle et qui commence par expliquer
puis finit par justifier même le terrorisme. Nothing someone says before the word but really counts. Quand on dit oui mais, il faut oublier ce qu'il y a avant le mais. C'est pas moi qui le dis, c'est dans Game of Thrones. C'est finalement la notion de libre arbitre. Cette recherche d'un monde rassurant et protégé, de ce fameux safe space où il y a solitude et absence de responsabilité, conduit aujourd'hui 40% des lycéens américains à entretenir avec une intelligence artificielle une relation de support psychologique, d'amitié, d'échappatoire à la vie réelle, et 20% développent même une véritable relation romantique. Et je ne parle pas ici de l'effet sans doute catastrophique de cette dépendance, mais plutôt du symptôme que révèle ce phénomène. La deuxième forme de responsabilité s'exprime vis-à-vis des autres. Responsabilité se dit en hébreu « acharayut ». C'est la même racine que « acher », qui veut dire « l'autre ». On raconte que le premier rabbin de la lignée Lubavitch, le Baal Hatanya, à la fin du XVIIIe siècle, logeait dans une habitation de 3 pièces avec son fils et son petit-fils bébé. Un soir, alors qu'il étudiait, il entendit les pleurs de son petit-fils, traversa la pièce dans laquelle son fils étudiait avec une immense concentration et remit le bébé dans son berceau duquel il était tombé. Il s'adressa alors à son fils et lui dit « Quand on étudie la Torah et que l'on n'entend pas un enfant pleurer, c'est que cette étude ne vaut rien. » L'ADN du Kazib, depuis plus de 200 ans, c'est d'être capable d'entendre, de sentir, de comprendre où sont les besoins. Chaque époque a ses propres souffrances, chaque génération a ses propres pleurs. Parfois, ils sont inaudibles, et parfois, l'enfant lui-même ne sait pas qu'il pleure. Rav Nachman de Breslav disait que le cri le plus déchirant est souvent celui que l'on n'entend pas. L'isolement est l'un des fléaux de ce siècle. C'est pourquoi le CASIP a créé en partenariat avec les EI le programme Mon Voisin, qui permet de mailler le territoire avec de petits groupes de jeunes, habitant chacun à proximité de personnes vulnérables et isolées, suivies par le CASIP, et qui vont avoir la responsabilité d'établir un lien régulier, notamment grâce à des visites. Lorsque Dieu demande à Caïn « Où est ton frère ?», il répond « Hashomer achi anochi » « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Pour ce qui nous concerne au CASIP et aux EI, nous sommes tous les gardiens de nos frères. Autre nouveau projet du CASIP, accompagner la communauté là où elle vit, et en particulier dans l'ouest parisien, les 17e et 16e arrondissements, ainsi qu'à Levallois, Neuilly et Boulogne. Karen Frege vous en parlera plus en détail. Le service social y retrouve les mêmes réalités qu'ailleurs, des problèmes familiaux complexes, des personnes âgées et isolées, les questions de handicap, la détresse des aidants, les besoins de soutien y sont tout aussi présents. Ceux dont le papa, la maman ne sont plus capables d'être autonomes s'adressent au CASIP. Ce type de situation survient souvent brusquement et les enfants sont totalement désemparés et désespérés. Nous solliciterons votre aide pour certains de ces nouveaux projets et en parallèle pour continuer à subvenir aux demandes qui ne cessent d'augmenter. Plus 50% en 2024, plus 30% en 2025. Nos sages associent la tzedaka à l'idée de la délivrance, Geoula en hébreu. C'est en effet une délivrance, car aider l'autre à accomplir son potentiel, c'est aussi un acte qui donne un sens à toutes nos autres activités quotidiennes qui deviennent également essentielles, parce qu'elles rendent possible l'effort d'aller vers l'autre. Dans la loi juive, le pauvre a l'obligation de donner de la tzedaka à un autre pauvre pour cette même raison. La réparation du monde, tikkun olam, concerne autant celui qui reçoit que celui qui donne. Dans la tradition juive, les actes changent la personnalité. Et dans cet esprit, nous accordons aussi une grande importance à la transmission des valeurs du CASIP à la nouvelle génération, l'aide et le soutien aux personnes vulnérables.
Gabriel Vadnaï, l'ancien directeur général du CASIP, racontait souvent l'histoire de ce donateur qui venait avec son fils voir un rabbin pour lui apporter sa contribution à distribuer aux pauvres de sa communauté. Un jour, le père meurt et le fils, fidèle aux bonnes actions de son père, envoie un chèque au rabbin. Après quelques jours, le chèque lui est renvoyé par le rabbin. Il décide d'envoyer un second chèque en doublant la somme. Comme pour le premier, le chèque lui revient. Il décide alors d'aller voir le rabbin pour comprendre. Le rabbin l'accueille amicalement et lui dit « Tu sais, ton père venait avec son fils ». De nombreux programmes du CASIP, en plus de la halte garderie, impliquent les jeunes. Les écoles qui viennent passer du temps avec les résidents dans nos maisons, on l'a dit. Le programme de bouche à oreille, programme intergénérationnel, où pendant une année scolaire, des enfants de seconde ou de troisième rencontrent des survivants de la Shoah, puis écrivent et restituent leur histoire, documents à l'appui. Ils entendent les survivants leur expliquer qu'à l'époque, il fallait absolument cacher le fait d'être juif. Terrible retour de l'histoire. Et les bar mitzvot et les bat mitzvot du CASIP, soutenus par des généreux donateurs, et auxquels d'ailleurs Arthur participe souvent, en amenant avec lui des artistes que les enfants adorent, vous ne pouvez imaginer à quel point une telle fête peut transformer ces jeunes en leur donnant confiance en eux-mêmes. Je vous invite à venir voir, c'est en général au mois de juin, au Salon Roche. Pour reprendre le style de langage imagé du Talmud, celui qui n'a pas vu de bar mitzvah du CASIP n'a pas vu de bar mitzvah de sa vie. Et enfin, le programme Mon Voisin, que nous lançons avec les EI, dont nous avons parlé. Alors nous vous encourageons à transmettre ces valeurs aux jeunes, à vos enfants, à votre entourage. Il n'y a pas mieux que l'exemple que vous leur donnez et qu'il faut absolument partager avec eux. Malgré nos divergences, et heureusement que nous en avons, nous avons besoin d'une communauté unie et engagée. Vous montrez votre engagement en étant présents ce soir, et nous avons également l'honneur d'avoir à nos côtés des personnalités mobilisées, chacun à sa manière, Arthur, Sandrine Kimberlin, Frédéric Ancel et Liad Cohen. Vous aussi, par l'exemple que vous donnez, transmettez ces valeurs. Arthur, pendant les crises financières, Warren Buffett, le célèbre investisseur, disait « C'est à marée basse que l'on voit ceux qui nageaient tout nus ». C'est aussi après le 7 octobre qu'on a pu voir dans certains milieux artistiques ou des médias, notamment ceux qui avaient le courage de défendre Israël, et puis les autres. Un peu comme les justes parmi les nations. Ces personnes courageuses vous diront que c'est normal et qu'ils ne méritent aucune distinction, sauf que l'histoire nous démontre que c'est pas si normal que ça. Les pires situations de l'histoire ont pu voir le jour non pas à cause des extrêmes, mais à cause de la passivité de la majorité silencieuse. Ce ventre mou qui manque de courage, comme lors de la montée du nazisme ou l'établissement de l'État de Vichy en France. Vous écrivez, Arthur, et je vous cite, « Aurez-vous le cran de vous tenir devant un miroir et de vous poser cette question ? Qu'aurais-je fait dans les années 40 ? Inutile d'aller chercher bien loin. Vous auriez fait exactement ce que vous êtes en train de faire maintenant. » C'est notamment cette lâcheté, déguisée en compassion, que vous décrivez dans votre livre et qui mine notre société. Arthur, j'ai lu votre livre d'un trait, et en le terminant, je me suis dit « Tiens, ce gars-là, j'aimerais bien être son ami. » Sandrine Kimberlin, ce soir, nous avons la joie de vous accueillir, une artiste dont la sensibilité et la justesse accompagnent le public depuis plus de 30 ans. Votre voix, votre sourire, votre présence rendent chaque rôle lumineux, qu'il soit drôle, fragile ou profondément humain. Actrice, réalisatrice, chanteuse, vous êtes aussi une femme engagée. En tant que marraine de l'association Comme les autres, vous soutenez les personnes devenues handicapées après un accident de la vie. J'ai le souvenir de votre intervention forte et émouvante lors de la cérémonie organisée par le CRIF en faveur des otages, pendant laquelle vous avez lu la lettre de Galit
dont la fille et la mère avaient été assassinées par le Hamas. Nous sommes vraiment heureux et touchés de vous recevoir ce soir. Je terminerai en remerciant... On va les faire venir, vous en faites. Je terminerai en remerciant tous les collaborateurs du CASIP qui se vouent à leur mission avec abnégation, motivation, bienveillance et professionnalisme. Merci au groupe LVMH et à Hermès qui ont eu la gentillesse d'offrir les cadeaux qui vous seront remis à la sortie de ce dîner. Merci à Laurent Dorf et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser ce gala. Je vous encourage tous et toutes à contribuer à son succès. Votre don a le pouvoir de faire des miracles, notamment parce que par l'intermédiaire du CASIP, son impact est démultiplié. Et enfin, si vous pensez que votre voisin va donner pour vous, attention, peut-être qu'il pense exactement la même chose.